toujours Caril Ferret. Alors Caril Ferret, je crois que vous êtes mon écrivain voyageur préféré. C'est définitif, voilà, je le dirais comme ça. J'ai tellement voyagé avec vous, je suis partie dans tous les pays du monde, maintenant je suis en Afrique du Sud avec vous, mais j'ai l'impression que vous préférez les animaux aux hommes et aux femmes. C'est une erreur, c'est pas vrai. Aux femmes, non. Aux hommes, franchement, les braconniers, c'est vraiment... ça révèle quand même vraiment le virilisme parce que pour vouloir tuer des animaux sauvages, les braconner, faire du business avec, souvent les cornes de rhinocéros par exemple, c'est toujours pour soigner soi-disant l'impuissance. Donc c'est jamais pour faire mouiller une femme. Hein. C'est toujours des trucs, la soi-disant virilité quoi. Et si la corne de rhinocéros, au lieu d'être comme ça, elle était comme ça marcherait pas en fait quoi. Donc en fait, la vie est simple. Ouais, c'est ça, quoi. Et bon, comme j'ai toujours été passionné d'animaux sauvages, mais comme beaucoup de gens, mais par contre, j'ai pas bougé, parce que souvent, on aime les animaux quand on est petit, puis après, on vieillit, puis on dit, ah oui, bon, faut que je gagne du pognon, et puis on oublie tout ça. Moi, j'ai pas trop oublié, parce que voilà, c'était la première injustice que j'ai vue autour du braconnage quand j'étais gamin. C'est resté comme ça, et voilà, et je déteste tout ce qui va autour des animaux qui sont, leur liberté. Les animaux, ils sont ni gentils ni méchants, hein. Ils vivent chacun leur vie d'animaux, mais c'est tous des individus différents. Il y a des éléphants sympas, des éléphants cons. Enfin, ils ont tous ils sont pas comme nous, ils sont différents, mais leur liberté, c'est vraiment, c'est la nôtre. Et si on n'est pas capable de respecter leur liberté, en fait, c'est la nôtre qu'on va tuer derrière, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, tout ce que vous dites, et en même temps, jamais vous ne faites d'anthropomorphisme. Les animaux sont ce qu'ils sont, les humains aussi. Moi, j'aime beaucoup votre personnage de femme, et vous la réussissez bien. En plus, c'est une solide, quoi. C'est pas une frêle jeune fille qui court comme une gazelle. Donc, vraiment, vous réussissez dans ce livre, à Kavango. Peut-être que je n'ai pas à donner mon opinion personnelle, mais je trouve que c'est votre meilleur livre parce qu'il y a un équilibre entre le travail de documentariste que vous faites toujours, la création des personnages et effectivement cette vie sauvage dont vous parlez particulièrement bien. C'est votre sentiment aussi ? En tout cas, moi, c'est un livre qui boucle quelque chose d'important dans ma vie, hein, puisqu'enfin, après avoir voulu tuer les braconniers quand j'étais jeune enfant, le fait de pouvoir régler leur compte... Vous avez tué des braconniers ? En fait, à 6 ans, j'ai vu un documentaire où le dernier guépard d'Asie avait été tué par un braconnier et j'étais inconsolable. Et le lendemain matin, à mes parents, j'ai dit, quand je serai grand, je serai tueur de braconniers. C'est bien ça. C'est et bien. Vous êtes resté le même. Je suis resté le même, ouais. Mais c'est aussi la découverte de l'injustice et de la méchanceté des hommes, quoi. Et c'est une chose qui m'a vraiment bouleversé, vraiment bouleversé. Et je suis toujours au même niveau, en fait. Ça me bouleverse toujours autant, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie d'avoir un... Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est d'essayer de donner vie aux animaux pour que les lecteurs, ils soient avec eux, en fait, quoi. Et comme je m'attache plutôt aux victimes qu'au reste, pour le coup, là, c'est eux les victimes. Après, il se passe des trucs où ils règlent aussi un petit peu leur compte. Oui, mais on ne va pas tout dire. Non, on va pas tout de toute dire. façon, on n'a qu'une minute, alors on va s'arrêter là. C'est ça. Donc il faut vous lire, c'est tout. C'est c'est ça. la meilleure chose. En plus, ça prend un certain temps, donc on pénètre dans ce monde de l'Afrique du Sud, qui est vraiment un pays effectivement à la fois d'une grande beauté et très sauvage. Et c'est pas le même pays que ce que peuvent raconter d'autres écrivains. Vous êtes allé ailleurs, comme toujours ailleurs. Merci. Merci à vous.